Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va de suite commencer notre live. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Yvette, bonjour Claudia, bonjour, bonjour, bonjour Sandra, bonjour Stéphanie. Alors ce soir au programme, nous allons faire une bavaroise cannelle dans le nouveau moule d'une d'or. Coucou Marie-Thérèse, salut Isabelle, bonjour, bonjour, bonjour Geneviève. Bonjour à tous ceux qui arrivent, donc merci d'être là avec moi pour le live. Bonjour Viviane, bonjour Mariette, bonjour. Merci pour les partages, merci beaucoup par avance. Bonjour Marie-Josée, bonjour. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Nous avons un petit peu de travail, donc ensemble. Oui, je vais bien, merci, il fait beau. L'automne arrive, mais il y a un beau soleil cet après-midi. Alors pas ce matin, hein, mais cet après-midi, il fait beau. C'est vraiment génial. Alors pour toutes les personnes qui avaient des commandes en attente, hein, surtout ne vous inquiétez pas, nous avons des délais un peu plus longs en ce moment. Il y a eu un petit peu de retard sur les livraisons, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Salut Marie-Claire, mais avec grand plaisir. Coucou Aurélie, bonjour Evelyne, bonjour Dominique, bonjour à tous. Donc merci par avance pour vos partages. Merci Florence, c'est très gentil à vous. Merci par avance pour vos partages et nous allons commencer donc notre live. Alors nous avons 3 étapes sur cette recette et nous allons utiliser 2 moules. Le moule layer cake et le moule d'une d'or. Donc ça c'est un nouveau moule qui est juste magnifique au niveau de sa décoration. En fait ça fait comme du sable qui s'envole. Il est vraiment très beau. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi. Nous allons commencer par le biscuit. Donc le four est en train de chauffer à 180 degrés. Nous avons des œufs, du sucre, de la maïzena, des amandes et donc des spéculoos. Donc les biscuits spéculoos, il ne me faut pas tout, donc le reste on le met sous B-Save et ils vont se garder sans aucun problème. Donc le B-Save conserve aussi bien du frais que du sec, hein, donc n'hésitez surtout pas à mettre sous vide quand vous avez besoin de conserver, parce que vous savez très bien. Enfin, on n'aime pas non plus les biscuits qui sont tout ramolos, ça n'a plus rien à voir. Hein. Bonjour Émilie, bonjour Dominique, bonjour Corinne, bonjour à tous, bonjour Josette. Donc nous allons commencer par travailler les œufs. Nous allons rajouter le sucre. Nous allons mettre ça à blanchir. Nous allons rajouter le beurre fondu et refroidi. Bonjour Toulouse. J'adore Toulouse. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Donc on va blanchir les œufs avec le sucre. Nous allons rajouter maïzena, amandes, spéculoos, beurre et nous allons mettre tout ça dans notre moule layer cake à cuire à environ un quart d'heure. On va déjà commencer par ça. Bonjour Martine, bonjour à tous, salut Isabelle. Ah, salut Martine, salut. Voilà. Donc là, nous faisons blanchir nos œufs avec le sucre. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter la maïzena, les amandes et le beurre fondu. Donc ici, nous avons le beurre fondu que nous allons rajouter à notre préparation. Donc vous le savez, mais je vais le redire tout à l'heure, toutes les spatules que nous avons dans le catalogue résistent à haute température. Alors Aurélie, nous faisons une bavaroise cannelle avec un insert aux pommes et un biscuit
de gêne donc sur le dessous pour faire le fond. Alors, ici, nous avons nos œufs, notre sucre, nous avons ici nos amandes, nous avons là notre maïzena. Ah oui, il fait beau, Simone, oui. Alors, vous avez de la chance, hein. Donc nous aussi, ici, là, aujourd'hui, cet après-midi, il fait beau, mais le matin, on a vraiment du brouillard, hein. Coupé au couteau d'ailleurs, hein. C'est assez incroyable. Donc ici, nous avons les œufs, le sucre, la maïzena, les amandes, le beurre fondu. Et là, nous allons rajouter nos spéculoos que nous allons mixer dans le tornado. Donc le tornado est un outil hyper pratique, aussi bien pour vos oignons, votre persil, vos échalotes. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser tous les jours dans votre cuisine. On pose la main dessus et on va donc mixer. Voilà, donc ici nous avons nos spéculoos. Merci pour vos partages, merci, merci. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ce seront des goûts automnaux, hein. Donc ça c'est vraiment la pomme, la cannelle, le spéculoos, on adore quand il commence à faire un peu plus frais. Donc voilà, ici nous avons notre préparation qui est faite. Et là, nous allons prendre notre moule layer cake, moule génoise, hein, donc que nous allons remplir avec notre préparation. Donc vous rincez le moule avant de l'utiliser, vous le posez sur la plaque perforée et il sera prêt à l'utilisation. Donc pas de graisse, pas de farine, rien du tout. Merci Nathalie, merci beaucoup pour votre commande, merci beaucoup. Voilà, hop. Donc ici, plaque perforée. La plaque perforée va permettre donc le maintien. Le moule donc va nous permettre la cuisson pour avoir donc le fond qui va nous permettre de finir notre bavaroise cannelle avec l'insert pomme. Voilà, donc là, nous allons mettre environ 18 minutes. On surveillera pour regarder. C'est le grand moule, effectivement. Hein. Vous avez deux layer cake, vous avez le petit, vous avez le grand, et là, c'était le grand. Donc, nous allons préparer une bavaroise, une crème, c'est pas une bavaroise, c'est une crème à la cannelle. Ici, nous avons du lait. Dans ce lait, j'ai déjà mis à infuser 2 bâtons de cannelle. Donc, j'ai fait chauffer avant mon lait. J'ai mis mes 2 bâtons de cannelle dedans pour les infuser. Donc là, je vais les sortir. Salut Sylvie! Et je vais rajouter dans mon lait une bonne cuillère à café de cannelle en poudre. Bonjour Sylvie. Alors j'ai 2 Sylvie, une Sylvie et une Sylvie juste là en dessous de l'autre. Bonjour à tous. Voilà, donc là on va rajouter la cannelle en poudre. Donc la cannelle, la Jeter exotique, hein, que vous trouvez aussi sur la boutique. Je suis en train de faire un entremets, donc cannelle, pomme et biscuits de gêne au spéculoos. Donc là, nous avons ici notre lait avec notre cannelle. Là, nous allons faire cuire la préparation avec des jaunes d'œufs ainsi que du sucre et de la maïzena. Et nous allons rajouter nos feuilles de gélatine qui sont en train donc de réhydrater. Bonjour Brigitte. Voilà, hop, nous avons donc le lait avec 2 bâtons de cannelle qui ont été infusés et qui ont refroidi. Puis là, j'ai mon lait et je rajoute une cuillère à café de
cannelle. Là, je vais prendre mon cul de poule que je pose donc toujours sur mon support pour avoir un bon maintien. Je vais prendre 3 jaunes d'œufs que je vais mélanger avec sucre et maïzena et je vais rajouter donc après mon lait et je vais le mettre à cuire. Une fois que ça s'épaissit, je rajoute mes feuilles de gélatine et je vais le laisser refroidir pour incorporer ma crème fouettée. Les blancs d'œufs, on les met sous vide, on les garde bien. Ça, c'est vraiment toujours intéressant à avoir dans le réfrigérateur parce qu'il y a plein de recettes à faire avec. Alors, tu ne l'as jamais vu, mais c'est une ancienne recette de Guy de Marle. Donc, je faisais beaucoup en atelier que j'aime beaucoup à cette saison et franchement, elle est très bonne. Alors, si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas, tout simplement. La cannelle, c'est juste pour donner du goût. Vous pouvez mettre de la vanille à la place. Il n'y a aucun souci si vous n'aimez pas ça. Mettez de la vanille, ça ira très bien. Voilà, donc là, on a nos jaunes d'œufs, on a notre sucre, on a notre maïzena. Et ici, nous allons venir rajouter notre lait à la cannelle. Et on mélange. Une fois que c'est mélangé, nous allons mettre ça à cuire. Comme ça, ça va s'épaissir. Bonjour Delphine. Bonjour. Voilà. Ici, on met ça dans notre casserole. On va le mettre à cuire et on va le mettre à épaissir. Donc, vous avez cul de poule, spatule, fouet, spatule haute température. Donc, ça, ce sont des outils que même si vous ne faites pas beaucoup de pâtisserie, vous allez en avoir besoin. Et depuis aujourd'hui, vous avez le pinceau en produit du mois, donc à moitié prix. Vous le savez, pendant toute l'année, donc de nos 30 ans, vous aurez chaque début du mois un produit à moitié prix. Et durant tout le mois d'octobre, vous avez ce super pinceau en silicone à moitié prix. Donc, il est à prix normal. Il est 14,90 et là, tout le mois d'octobre, vous l'aurez à moitié prix. Donc ici, nous allons commencer par faire cuire notre lait, nos jaunes d'œufs avec notre sucre, notre maïzena et notre cannelle. Ça embaume déjà, génial. génial. Donc là, on va faire cuire. On a notre gélatine là qui est en train de réhydrater, que nous allons rajouter dans notre crème. Et ici, j'ai fait des glaçons avec mon moule petit cube. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique puisque ça permet de faire tout de suite 48 glaçons sans aucune difficulté pour les démouler. Bonjour Marie-Jeanne, mais pas de souci. Alors, comment fait-on pour accéder à mes recettes? Vous allez tout simplement aller sur Google, vous tapez Club Guy de Marle, Agnès Herter, et là, vous allez tomber droit sur mes recettes. Puis là, vous pouvez vous abonner à mon compte en créant votre compte personnel et vous pouvez mettre vos recettes dans vos favoris. Bien entendu, vous pouvez accéder au club sans créer de compte, mais si vous faites un compte, vous allez pouvoir les mettre dans vos favoris et les retrouver beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est gratuit, qui est à votre disposition et qui vous permet de faire vos favoris, vos menus, vos catégories de recettes. Vous pouvez faire des sous-catégories. Ça, c'est hyper pratique. Voilà, donc là, vous avez la crème qui est cuite, qui sent superbement bon la cannelle. Mais bien entendu, si on n'aime pas la cannelle, il ne faut pas en mettre. Vous allez mettre autre chose, comme de la vanille. Ça ira très bien. Voilà, on rajoute la gélatine. On mélange. Et là, on va le laisser refroidir pour tout à l'heure incorporer notre crème fouettée. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez préparer à l'avance, que vous pouvez mettre au congélateur et que vous pouvez
pouvez sortir au moment où vous en avez besoin. La seule chose, pensez toujours à le sortir au moins 5 à 6 heures avant pour que ça puisse bien décongeler et que les goûts puissent se développer. Donc là, vous avez ici la crème donc à la cannelle. On va mettre ici la crème dans le cul de poule et on va laisser refroidir. Donc à l'instant T, je ne vais pas trop me dépêcher parce qu'il faut d'abord que le biscuit termine donc sa cuisson. Bonjour Sylvie. Sylvie, ne vous inquiétez pas, votre commande arrive. Hein. On a beaucoup de retard sur les commandes. C'est un peu compliqué cette semaine pour recevoir les cartons. Donc ça arrive. Hein. Donc je suis en transpiration intense. Ça arrive. J'allais vous faire un message, mais puisque je vous vois, voilà. Donc il n'y a pas d'oubli, c'est juste un peu compliqué. On a un peu de retard. Alors, on va faire notre insert pomme. Alors bien entendu, on pourrait préparer l'insert en avance et on pourrait le mettre dans le moule, le démouler, le remettre. Mais là, je vais vous le faire en direct. C'est pas dramatique s'il n'est pas tout à fait uniforme. Ça ira très bien. Donc, nous allons commencer par prendre des pommes. Donc, on a ici de l'eau, du sucre ainsi que du miel. Et on va rajouter de l'agar-agar pour gélifier tout ça. Merci Sylvie, merci. Oh oui, alors l'ananas, il faut vraiment y aller. Hein. Ça, c'est vraiment topissime. Le coupe ananas, c'est génial. Donc là, on a notre éplucheur dentelé. Donc ça va hyper bien pour éplucher aussi bien les légumes que pommes ou autre chose, pommes de terre, aubergines, tout ce que vous voulez. Bonjour Fanny, bonjour. Voilà, donc là, on va éplucher les pommes. On va les couper en morceaux à l'aide du coupe-pomme. Bonjour Lauriane, tu n'oublieras pas les cornichons pour dimanche, hein Lauriane. J'ai bien rigolé. Donc là, nous avons ici nos pommes. Vous avez un outil que vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir avec, c'est le coupe-pomme. Bien sûr, oui Sylvie, absolument, il est en vente. Hein? Il est en vente. Donc là, on va prendre notre coupe-pomme. On va commencer donc par couper. Puis, une fois que vous êtes presque au bout, donc là, vous allez couper sur le coupe-pomme pour avoir de beaux morceaux. Et donc, pas de souci, Evelyne, pas de souci. Et donc, ici, donc, cette taille de pomme est idéale pour les enfants, mais aussi pour les adultes, hein, parce qu'il y a des adultes qui n'aiment pas croquer dans les pommes. Donc, le coupe-pomme est idéal aussi bien pour faire une tarte que pour la manger. Oui, alors je suis absolument d'accord, il est vraiment topissime. Et là, vous avez le trognon donc qu'on enlève. Donc là, les pommes. Donc, vous prenez votre pomme, vous allez commencer par couper. Voilà, quand vous arrivez presque au bout, vous avez un triangle et ici, vous avez un triangle. Bien sûr, oui, vous pouvez mettre de la gélatine. Mais là, c'est vrai que l'agar-agar, ça gélifie beaucoup plus vite. Et pour là, ça m'arrange vraiment beaucoup parce que comme je fais tout en direct, donc c'est très bien. Donc, on prend la pomme. Si elle n'est pas droite, n'hésitez pas à lui couper un peu l'arrière-train pour la mettre droite. Ça ne veut pas dire que ce sera perdu, mais au moins elle sera bien droite. Voilà, voyez à quelle vitesse vous allez avoir vos pommes qui sont donc ici déjà prêtes. Bonjour Maria. Donc on va prendre notre casserole, on va couper les pommes en petits cubes.
Donc là, si vous êtes à l'aise avec le couteau, vous le faites au couteau. Et j'ai envie de vous dire, cassez pas la tête, prenez le tornado. Parce que du coup, le tornado, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Vous prenez vos pommes, vous coupez ça en deux et vous hachez ça au tornado. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que le coupe-pomme, alors ça, je le donnerai plus. Et quand on a les petits, ils adorent manger une pomme, mais c'est vrai que la pomme, bah, quand on est petit, c'est pas facile hein, de croquer dedans. Et puis parfois, ils n'ont pas envie de toute une pomme. Donc du coup, on prend déjà une partie de la pomme et la deuxième partie, on la met sous vide et elle se garde et elle reste belle. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse du coup c'est coupé. Ça, c'est quand même plus facile que de couper au couteau quand on n'a pas l'habitude. Et puis de toute manière, je vais vous dire, c'est un gélifié. Vous ne verrez pas si ça a été coupé joliment en petits cubes ou pas parce que ça va cuire. Donc autant vous faciliter la vie et puis le faire au tornado et puis vous êtes tranquille. Et c'est vrai que en fait on a tous besoin d'un éplucheur, un tornado c'est hyper pratique et le coupe-pomme c'est vraiment quelque chose, une fois que vous l'aurez, vous ne le donnerez plus. Voilà, et c'est vrai que maintenant la saison de la pomme arrive, on va faire des tartes aux pommes et en Alsace on aime la tarte aux pommes à la cannelle, donc voilà, ouais c'est vrai il est super le tornado, voilà. Et ça va vite, on a une belle contenance. Et c'est ça qui est aussi génial. Vous n'avez pas besoin de recommencer plusieurs fois. Même que là, en fait, j'avais plus de 500 grammes de pommes. Merci Marie-Josée, c'est très gentil à vous. Voilà. Ok. Donc là, on va faire cuire ça avec de l'agar-agar. Presque bon. Voilà, on est d'accord que ça va quand même beaucoup plus vite qu'au couteau. Bonjour Vanessa. Alors, vous avez eu du succès avec vos gâteaux? Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on va délayer l'agar-agar dans l'eau froide qui est déjà mélangée avec le sucre et le miel. Et on va rajouter ça dans nos pommes et on va en faire un gélifié. Bonjour Elisabeth. Voilà. Donc l'agar-agar, il faut toujours le cuire. Hein, ça, c'est hyper important. Hop, on va rajouter ça. Et on va mettre tout ça à cuire. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez encore rajouter. Merci Marie-Noël, c'est très gentil. Merci. Salut Janine. Excellent. Ben, je suis contente que vous ayez eu du succès et je pense que vous en avez largement assez. Bonjour, merci Betty d'être là avec nous. Surtout abonnez-vous à la page, comme ça vous aurez toujours le programme donc des lives ainsi que les recettes directement mis sur la page. N'hésitez pas. J'aimerais commander les tapis de thé coupe, ils résistent vraiment au couteau. Alors,
Sylvie, je les ai laissés dans ma salle de réunion. Je voulais les prendre ce soir et les essayer. Alors, ben, ils ont été testés, hein, donc j'ai envie de vous dire oui, 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 oui. Mais je vais les tester et je vous en dirai plus quand je les aurai eus en main. Merci pour le partage, merci beaucoup. Mais là, vraiment, je les ai oubliés dans ma salle de réunion et du coup, ils sont à Ilzac et pas à la maison. Mais quand je les aurai essayés, je vous en dirai plus. Merci Nathalie, c'est gentil, merci. Nous avons ici notre pain de gêne qui est cuit. Donc là, on va le laisser un peu refroidir. Je vais le mettre un tout petit peu au frais. La Huguette. Et on va ici cuire notre gélifié de pomme qu'on va mettre à refroidir pareil sur les glaçons. Donc là, nous avons notre bavaroise qui est en train de descendre en température. Donc la garagoire doit absolument cuire, ça c'est hyper important. Donc là, vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, un petit peu de citron. N'hésitez pas, à vous de voir ce que vous aimez. Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure et merci beaucoup pour vos partages et surtout n'oubliez pas quand vous êtes sur votre compte Facebook, vous avez la possibilité sur les 3 petits points d'aller aussi inviter vos amis à aimer ma page. Alors Marie-Josée, j'espère demain, après-demain, ils sont en retard sur les livraisons. Donc comme je disais avant, c'est un peu compliqué depuis plus de 8 jours pour avoir les colis. Ils ont pris beaucoup de retard. Donc là, ça devrait se résorber. Ils nous ont promis que ça va se faire. Hein. Donc j'espère que vous l'aurez encore cette semaine, Marie-Josée. J'attends mes colis également. Donc je fais une bavaroise, un entremets cannelle avec un insert pomme et un biscuit de gêne. Oui, bien sûr, Yvette, absolument. Je vais vous en parler avec grand plaisir. Je vais terminer là mes pommes et je vais vous en parler avec grand plaisir. Donc là, on fait cuire donc, les pommes et je vais mettre ça à refroidir. Donc dans les pommes, j'ai pommes. Alors ça, on ne va pas le manger ce soir. Ça va partir, donc c'est un dessert, mais on pourrait le manger demain. Donc c'est un entremets avec de la cannelle, des pommes et un biscuit de gêne. Merci beaucoup, Huguette. En fait, je vais utiliser le moule Dune d'Or, le nouveau, ainsi que mon grand moule layer cake pour faire mon fond. Voilà. Allez. Donc là, on a nos pommes qu'on a fait cuire. On va laisser refroidir et là, on va faire la crème pâtissière. Oui, c'est ça, un dessert de saison. C'est ce qu'il faut. Travailler avec les fruits de saison et puis avec les choses qui sont, ben voilà, là c'est vraiment réconfortant, la cannelle, le spéculoos, c'est vraiment génial. Les pommes par cette saison-là, la saison commence à fond, donc on utilise les choses de saison. D'accord Marie-Josée, merci beaucoup, merci. Donc là nous avons nos pommes. On va laisser refroidir. Ici, nous avons notre crème à la cannelle. Donc là, c'est pareil, on va incorporer la crème fouettée et on va faire refroidir tout ça. Alors, quelqu'un me demandait donc pour le tapis que j'ai ici sur la table. Donc ça, c'est le tapis à pâtisserie. Le tapis à pâtisserie, on va l'utiliser pour travailler les pâtes levées, pour étaler et ainsi de suite. Alors Brigitte, par un cercle, hein, éventuellement, ou par le moule à tarte,
En fait, il faut juste un fond. Il faut le fond qui soit à peu près au diamètre du moule layercake. Mais je suis certaine que vous avez certainement un moule qui ira. Vraiment, je n'ai pas de doute. Donc, oui, il est génial ce tapis. Quand on a des pâtes, en fait, on pose les pâtes, par exemple, dessus, on les étale. Et si ce sont des pâtes sablées qui sont un peu grasses, donc on va tout simplement étaler en pliant la toile. Alors oui, oui, absolument, c'est une super idée de mettre un caramel. Vous pouvez mettre de la vanille si vous n'aimez pas la cannelle. Vraiment, le caramel beurre demi-sel, c'est une super idée. Avec plaisir. Oh, alors là, vraiment, vous pouvez faire ça dans le moule bûche, vous pouvez faire cette recette, j'ai envie de vous dire, dans le moule rond, dans le moule carré. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Là, ce que j'ai beaucoup envie de vous montrer, c'est la présentation de ce beau moule Dune d'Or. Mais vous pouvez aussi le faire dans le nouveau moule de Hélène Darroze. Vraiment, ou alors dans n'importe quel moule que vous avez à la maison qui est un peu décoratif. Hein. Vraiment, ça ne pose aucun problème parce que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir une contenance d'environ 2 litres. Et si vous n'avez pas cette contenance, ce n'est pas un souci. Vous diminuez la recette ou alors vous l'augmentez. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que dans le moule chalet, ça irait également très bien. Il suffirait de faire d'abord le biscuit que vous démoulez et que vous gardez pour après faire le fond. Vous savez, là, il y a vraiment une multitude de possibilités, il n'y a aucun problème. Donc, nous avons ici notre crème à la cannelle. Nous avons ici nos pommes qui sont... Oui, absolument. Oui, Chantal, on aura encore des nouveautés qui arrivent. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent encore. Vous allez voir, c'est fantastique. Je pense qu'on va passer un beau Noël. Oui. Je m'en sers pour toutes les pâtes. Oui, absolument. Il y a les dimensions, il y a aussi des circonférences. Enfin voilà, on a vraiment ici un bel outil pour étaler, pour travailler, pour découper. C'est vraiment top. Et une fois qu'on a l'habitude de travailler avec, moi je l'ai toujours sur le plan de travail, ça permet vraiment de travailler proprement. Je vais chercher la crème qu'on va monter donc en chantilly. Donc ici, nous avons notre crème fraîche. Je vais... Tapis à génoise, Yvette. Tapis à génoise, ça s'appelle. Donc, avant, ça s'appelait toile pâtissière, je crois. Non, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Tapis... Ça y est, maintenant, j'ai perdu le nom. Je vais vous dire ça tout de suite. Tapis à pâtisserie. J'en perds mon tapis à pâtisserie. Mais c'est ça, Isabelle, tapis à pâtisserie. Voilà, on va monter la crème et on va ici donc commencer à faire notre montage. Donc là, il faut absolument que ça refroidisse. Ça, c'est hyper important parce que sinon, si c'est chaud, ça ne va pas aller. Ça va chauffer, oui, c'est clair. Et ben voilà, le moule igloo, ça ira très bien. Ça ira très bien. Oui, ça arrive, Claudia, ça arrive. Normalement, d'ici 15 jours, on a l'insert de Noël qui est publié. Et donc là, on a déjà un petit moule sapin qui est disponible depuis cet après-midi. On a une toile à pâtisserie. Une toile de cuisson, donc en édition limitée. Non, ça arrive, hein. Ça arrive. Vous allez voir, tout va arriver d'un coup, on ne saura même plus donner de la tête. Donc là, on fait refroidir nos pommes. On a notre bavaroise à la cannelle qui doit refroidir. Voilà. Et on va pouvoir commencer à faire notre montage. Oui, alors il faut qu'il passe au congélateur, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps, hein, Marie-Josée. Mais comme c'est un insert à l'agar-agar, ça va tenir. Mais normalement, l'agar-agar, en fait,
ne se congèle pas. Hein. Mais là, comme on le passe au congélateur pour le démoulage, ça va aller. Hein. Alors Viviane, je ne comprends pas pourquoi ça coupe. Ici, normalement, je n'ai pas de souci à l'instant, mais j'espère que ça va aller. Hein. Ah, génial, génial. Alors, je vais juste chercher mon chargeur parce que je vais perdre la connexion. Je ne voudrais pas vous perdre pendant que je suis en train de travailler, ce serait vraiment très dommage. Voilà. Voilà. Donc là, on prépare donc ici la crème pour qu'elle puisse donc bien, on puisse mettre la crème fouettée dans notre crème à la cannelle. Et là, je remets donc mes pommes sur mon bain-marie froid. Donc l'inox, c'est super conducteur aussi bien pour le chaud que pour le froid. Si vous avez besoin de descendre quelque chose en température, mettez-le sur un bain-marie froid. Mais si vous avez besoin de chauffer, c'est pareil, mettez-le au bain-marie chaud. Hein. Oui, Sylvie, on ne peut pas congeler l'agar-agar, mais parce que ça devient liquide. Mais comme c'est un insert et que je laisse que sur une nuit, ça va aller. Hein. Mais il ne faut pas, idéalement, on ne met pas l'agar-agar au congélateur pour le laisser. Hein. Et ce n'est pas la totalité qui est de l'agar-agar, c'est juste de l'insert. Hein. Oui, elle n'est pas là, Dominique. Hein. À mon avis, elle est en train de faire sa sieste. Alors, la recette est comme ça, Evelyne. Je ne me suis pas posé de questions. Je la fais toujours depuis des années comme ceci. Maintenant, c'est vrai que on peut certainement mettre de la gélatine. Il n'y a aucune raison. Mais moi, je ne l'ai jamais, celle-ci, faite à la gélatine. J'ai toujours pris de l'agar-agar. Hein. Oui, absolument. Hein, absolument. N'hésitez pas à sortir 6 heures avant votre tourbillon, même un peu avant, Viviane. Comme ça, les arômes peuvent bien se développer. Voilà, donc là, on va incorporer la crème fouettée dans la crème. Et ici, nous avons nos pommes là qui sont en train de gélifier. Alors, l'agar-agar a un avantage, c'est que ça gélifie hyper vite. Donc, quand on fait maintenant, par exemple, un live ou pendant une démo, eh ben, c'est quelque chose qui est hyper rapide. Hein. Lequel prenez-vous pour faire un bain-marie comme cul de poule? Le petit, et je pose dans le grand. J'ai le grand cul de poule en dessous et le petit à l'intérieur. Il faut que vous ayez absolument 2 dimensions pour pouvoir faire un bain-marie, mais il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez aussi, bien entendu, prendre un grand saladier, il n'y a pas de souci. Hein. Combien de feuilles de gélatine? Il faudra au moins 2 feuilles de 2 grammes. Donc, quand je parle de feuilles de gélatine, je pense toujours à 2 grammes de gélatine. Si jamais, parfois, ce n'est pas notifié sur la recette, quand on parle de feuilles de gélatine, une feuille de gélatine est égale à 2 grammes. J'essaye de penser de mettre le poids. Alors, parfois, c'est pas toujours évident. On est obligé de le congeler, oui, parce que sinon on ne le sort pas du moule, parce que là, il va adhérer, si vous voulez, au strie. Et si je ne le congèle pas, en fait, je ne verrai pas ma présentation. Alors, vous pouvez le faire dans le moule layer cake. Vous avez votre fond, vous avez votre crème. Au milieu, vous mettez votre insert et vous finissez avec la crème. Et puis là... Mais non, vous êtes aussi obligé, vous êtes aussi obligé de le passer au congélateur. Je suis en train de raconter une bêtise. C'était le petit, Muriel, c'était le petit moule, le petit cul de poule. Voilà, donc là, on a notre crème fraîche
qu'on incorpore ici à notre crème à la cannelle. Donc ici, j'utilise la spatule haute température qui est hyper pratique pour faire les mélanges. Trop de crème, mais c'est un grand moule. En fait, il faut pas voir la quantité de crème telle que, il faut voir pour combien de personnes vous allez le servir. Et là, j'ai un dessert pour au moins 10 parts. Donc, ne voyez pas la crème telle que en quantité. Ce n'est pas pour une personne ni pour 2 personnes, mais vous allez pouvoir servir ça pour au moins 10 personnes. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et donc là, ce ne sera pas du tout beaucoup, vous allez voir. La quantité de crème fraîche est proportionnelle à la taille du moule. Si j'avais utilisé donc un petit moule, du coup, j'aurais une petite quantité de crème fraîche. Donc, on a ici notre crème, voilà, qu'on va mettre dans le moule. On va bien aller le tapisser. Et là, on va tapoter. Oh oui, 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 la moitié. La moitié. Mais idéalement, c'est de faire une règle de 3. Vous prenez les proportions du moule bûche, vous prenez les proportions du moule dune, vous regardez combien ça fait en proportionnalité et là, vous allez retrouver la quantité qu'il vous faut. En plus, pour l'insert, vous allez pouvoir utiliser le moule insert et ça, c'est top. Oui, la pectine, oui, oui, absolument, sans problème. Ma Borealia est également en route pour du fromage frais. Oui, ils sont très très beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Là, on a des choses qui arrivent. C'est absolument bluffant et c'est vraiment trop trop bien. Vous voyez, là, vous avez les pommes qui gélifient à vue d'œil. Et pourtant, ça fait pas longtemps qu'ils ont été cuits. On va donc mettre ça au milieu. On va rajouter de la crème et on va aller chercher le biscuit qu'on va mettre par-dessus. J'aurais sans aucun problème pu utiliser la pectine. Alors, on est toujours pareil, on a une recette, on la suit. Mais si maintenant, vous n'aimez pas l'agar-agar, vous voulez pas vous en servir, utilisez au choix de la gélatine ou de la pectine que nous avons d'ailleurs maintenant en vente en ligne en petite quantité. Ahmed, je suis en train de faire une mousse cannelle spéculoos avec un insert aux pommes. Voilà. Et donc là, on va rajouter ici notre crème. Et donc là, on aura, comme dit, un dessert pour sans aucun souci pour une dizaine de parts. C'est vraiment des beaux moules, des grands moules et ça fait vraiment envie. Génial, super Chantal, je suis ravie. C'est vrai que la Borealia, c'est quelque chose qui est topissime. Ah oui, merci Lauriane. Donc, on va étaler notre crème. Alors, je vous assure, ça sent super bon. On va étaler la crème. On va aller chercher le biscuit et on va le rajouter. Voilà. Le nom de la cuillère, celle-ci, la spatule coudée, Elisabeth? C'est celle-là que vous me demandez? Ou la spatule haute température, celle-ci? N'hésitez pas à me redire. Donc là, nous avons notre biscuit de gêne. On va là, vous voyez, hop, 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 il tombe tout seul du moule. Voilà, et on va là mettre ça sur notre biscuit.
Alors, Roselyne, comme ça de tête, je ne saurais pas vous dire combien de pectine il faut mettre. Il faut regarder sur Google ou sur sur un site combien il faut rajouter de pectine. Comme ça de tête, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Hein. Il faut vraiment regarder quelle est la proportionnalité et de tête, je ne l'ai pas. Hein. Ah, génial. Oui, le fromage blanc, il est excellent hein, dans la Borealia. C'est trop, trop bon. Alors, nous avons ici notre biscuit de gêne. Nous avons notre crème à la cannelle. Nous avons notre insert pomme à l'intérieur. Et là, il va tout simplement passer au congélateur. Et là, comme je vous disais avant, ça fait au moins un entremets pour 10 voire 12 personnes sans aucun problème parce que le moule est grand et beau et ça fait vraiment une belle décoration. Donc là, n'hésitez pas. Hein. Oh, je ne crois pas Muriel, parce que là, on peut faire un biscuit avec 6 œufs sans aucun problème. Et là, c'est fait exprès que je ne voulais pas que mon biscuit fasse le tour exact. Hein. Donc, je ne veux pas le voir au démoulage. Mais si vous souhaitez donc faire quelque chose de plus large, prenez tout simplement le moule à tarte et ça ira très 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 bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ce soir ? Oui, c'est le moule d'une d'or, Muriel, c'est ça, c'est ça. Donc, on a utilisé le layer cake pour faire le pain de gêne au spéculoos. Donc, on a utilisé le moule d'une d'or pour faire notre entremets avec de la cannelle et au milieu, nous avons un insert pomme où là, je me suis beaucoup aidée avec le coupe-pomme ainsi que notre tornado. Donc là, pour faire les glaçons, j'ai utilisé mon moule petit cube, ça c'est bien pratique. Et maintenant, nous allons mettre tout ça au congélateur pour le démouler demain matin pour vous montrer donc la finalité de cette recette. Je vous retrouve donc, la recette sera sur le club, je vais la mettre demain, Club Guy de Marle. Tapez Agnès Herter. Si vous êtes connecté à mon compte, vous allez voir, je vais mettre le lien dès qu'il est disponible. Et sinon, vous pouvez vous abonner donc sur le club sous mon nom. C'est absolument gratuit. N'hésitez pas à y aller puisque en fait, ce sera beaucoup plus facile pour retrouver toutes les recettes que vous cherchez et dont vous avez envie. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à vendredi à 11 h et du coup, ce sera une recette salée. À bientôt et bonne soirée.